Brienne. Ce ramassis d'ordures infâme est en ébullition. Les raclures qui y règnent s'entre-déchirent dans la plus grande des violences. Chacun de leurs sens est en éveil. Ils guettent tous, comme des murènes, que passe à leur portée une proie assez faible pour la dévorer, sans avoir à mener de combat, bien entendu. L'arrivée de Démian et de notre blessé a agité les eaux troubles de la ville et attiré les prédateurs. Simon Cabochard, à la tête des arrimeurs et avec qui nous aurions dû traiter si Benoît ne nous avait pas vendus aux visières brunes, nous a à son tour traînés dans sa tanière. Il savait tout et m'a laissé lui mentir, afin de pouvoir faire montre de sa force. Cette masse imbécile s'est livrée au dernier jeu à la mode en ville, la prise d'otage. Il a gardé Elias afin de s'assurer que nous allions travailler avec lui et non avec les visières brunes. Forkis est parvenu à lui acheter du temps. Juste assez pour que nous puissions récupérer Démian et que nous récupérions aussi le mot de passe que l'édile Amael nous avait demandé. 100 bains de sang. 100 bains de sang, mais dans les flammes. Alors que nous récupérions Démian, le prévôt Montmorency, ayant découvert les derniers mouvements des visières brunes, est intervenu. Dans la confusion, j'ai mis feu à l'établissement, blessant involontairement Forkis. Mais Démian est avec nous. Et nous avons eu une information capitale. Amael n'est autre que le frère de Paulin, Amaury. Je ne peux m'empêcher de ressentir quelque sympathie à son égard, bien qu'il soit un criminel. Je me retrouve dans son destin d'exilé. Tournant le dos à Brienne et à Elias, nous avons regagné, entourés des mercenaires d'Argyle et de cet abruti de Nestor, le cloiseau de l'étoile. Une étoile où brûlait un feu ardent. Je ne peux m'empêcher de me demander si, lorsque je me retournerai pour observer ma vie, je pourrais voir autre chose que les flammes et le sang que j'ai semés dans mon sillage. Vous vous trouvez tous au cloiseau, à une bonne centaine de mètres de la maison principale, celle de Grégoire. Et vous êtes sur une partie du terrain qui n'a pas brûlé, heureusement. Et c'est là qu'il y a quelques tombes qui ont déjà été creusées. Oh, bien avant ce jour, bien sûr. Mais deux poteaux de bois, avec un troisième placé de manière perpendiculaire. Un nouveau signe représentant l'un des dômes de radiance vient d'être ajouté, planté dans la terre, pour le jeune Aurel, spadassin, fils d'Alix, la servante principale. Et un grand nombre de personnes s'est rassemblé pour une petite cérémonie modeste, comme à chaque fois que quelqu'un du cloiseau décède, ce qui n'est pas arrivé beaucoup, à dire vrai. La cérémonie vient de se terminer. Grégoire est à vos côtés et Alix est à genoux devant la tombe de son fils. À ses côtés, Charlotte, sa fille, et donc la sœur d'Aurel. Elle se recueille et petit à petit, les personnes rassemblées s'éloignent.
Grégoire s'adresse à vous, restant planté là, à regarder la tombe lui-même d'un air grave. Ceci nous montre que nous n'avons pas autant de temps que nous pourrions l'apprécier. Qu'avez-vous prévu? Mettez-moi au parfum, s'il vous plaît. Eh bien, je crois que nous avions prévu de... Je crois qu'il nous faut retourner à Brienne. Mais peut-être avant cela, devrait-on s'occuper du cloiseau. Et il m'apparaît essentiel de sécuriser le laboratoire. J'ai en tête quelques mécanismes qui pourront permettre d'empêcher l'entrée à n'importe qui. Et je crois vous avoir entendu parler à Argyle de faire le tour du cloiseau. Essayer de retrouver la trace des assaillants. Ouais, j'allais essayer de pister un peu. Bien. Alors dans ce cas, Eleanor, donnez les instructions nécessaires aux gens que vous avez recrutés. Ce forgeron et cette maître verrière. Faites ce que vous avez à faire, rendez-moi compte avant de partir. Mais Argyle, qui que soit ce Nestor dont vous nous avez mis en garde, heureusement qu'il est arrivé. Les autres tenures n'aiment pas la concurrence ici. Vous en avez la preuve maintenant. Avez-vous déjà eu quelques soucis avec d'autres tenures? Toujours ici et là, mais jamais de cette nature. Mais d'autres tenures ont eu ce genre de cas. Ce ne serait pas la première fois, je ne suis pas là depuis assez longtemps pour avoir eu l'occasion de connaître tous les types d'attaques qui pouvaient avoir lieu. Celle-ci est particulièrement directe. Comme je vous l'ai dit, je pense que la coïncidence avec votre rencontre, avec ce duo infernal, Malva et Basile, n'est en réalité pas une coïncidence. Après, si je peux me permettre, ils sont allés rapidement au labo. Il y a peu de personnes qui étaient au courant, dont Amael. Dans ce cas... Mais Amael ne savait pas que le labo était dans la grange. Nous lui avons simplement dit qu'il y avait un labo, rien de plus. Et il n'a pas encore visité le cloiseau, de ce que je sais. Rien ne permet de déterminer qu'ils avaient réellement pour cible le laboratoire. On sait juste qu'Aurel les a empêchés de rentrer. Je pense plutôt qu'il voulait s'en prendre à notre production. S'il s'attendait à ce que la grange soit pleine du labeur de la terre, c'est la raison pour laquelle il voulait s'en prendre à celle-ci. Ça ne fait aucun doute. C'est souvent ce qui se passe entre les tenures. Bien. Vous comprendrez que j'ai quelques dispositions à prendre par rapport à ce qui s'est passé. Je vous laisse, tenez-moi rapidement au courant. Surtout si vous prenez des risques. Est-ce qu'on est sûr qu'il y a personne qui est resté à l'intérieur? On peut jamais en être sûr, mais de ce qu'on sait, on n'a trouvé personne. Cela m'étonnerait quand même. Gardez l'œil ouvert. J'en ferai de même. Il s'éloigne. Que faites-vous? Bon, je vais aller voir Taureau. J'ai emprunté quelques hommes, je présente Nestor. Et je vais aller pister. Pas, mais je ne vous accompagnerai pas. Je préfère repousser cela à notre expédition. Je vais voir si Alix va bien. Ok. Je vais t'accompagner, Eleanor. J'ai 2-3 idées pour relancer les plantations qui ont péri. Orkis, tu fais quoi, toi? Je vais aller voir Alix et son mari, c'est Rémi, c'est ça son mari?
Vous ne savez pas qui est son mari à Non. Alix. Ah, je croyais. Non, c'est pas lui. Je vois. Ok, je vais voir Alix du coup. Et je vais aller lui présenter mes condoléances. Très bien. Argyle, je pense qu'on peut considérer que, vu que un petit peu de temps s'est écoulé depuis que vous êtes revenu, Nestor et Taureau ont déjà pu se croiser. Tu peux faire les présentations formelles, sur lesquelles on ne s'attardera pas pour l'instant. Elles sont justement assez formelles, sans, voilà, évidemment, ces deux fortes têtes qui se rencontrent et qui se jaugent, mais rien de particulièrement agressif ou tendu. Pour l'instant. Quel est le plan? Qu'est-ce que tu comptes faire exactement? Ce que je compte faire, c'est prendre au moins 2 hommes avec moi, dont si possible un des hommes de taureau qui connaît le secteur, et essayer de repérer de là où ils auraient pu venir et suivre les traces s'ils sont repartis à cet endroit-là, savoir d'où ça vient, ce genre D'accord. de choses. Donc on va dire que tu t'affubles de 3 hommes, dont une personne qui connaît le terrain, donc, dont un spadassin, 2 gars de Nestor et un spadassin, si je comprends bien. Et encore une fois, pour être sûr, personne d'entre vous ne les accompagne pendant les heures durant lesquelles ils seront partis. Vous me confirmez? Oh non. Ce que je voudrais prendre aussi, c'est une corde, ce genre de choses-là, pour attacher, s'il y a besoin qu'on attrape une personne, qu'on puisse l'attacher et la transporter. Ok. Après l'avoir pendu un peu et questionner. La spécialité, j'avais cru comprendre. Parfait. Vous partez donc, vous cherchez différentes pistes sur les conseils du spadassin, et je reviendrai à toi dans un instant. Les autres au cloiseau, qu'est-ce que vous comptez faire pendant ce temps-là? Vous n'êtes pas obligé de me donner au détail près, hein, mais quels sont les plans? Moi, comme j'avais dit, je veux m'occuper de la sécurité du laboratoire et j'aimerais bien discuter avec Hilda. Ok. Bien compris. Donc Et sécurité. juste- Ouais, vas-y. Si je peux me permettre, juste avant qu'on quitte la tombe Aurel. d'Aurel, je vais déposer une petite chrysanthème en papier que j'ai faite en origami. Très bien. Sans rien trouver à dire à Alix que je regarde terriblement pénisse en plus. Que ce soit toi ou Forkis, vous n'êtes pas mal reçu, hein, bien sûr, mais Alix fait pas vraiment attention à vous pour le moment. En tout cas, elle vous parlera pas, mais elle a remarqué à chacun vos gestes respectifs. Quand tu parlais de sécurité, est-ce que tu peux me dire exactement de quoi tu parles? Alors j'avais plusieurs idées, et, je sais pas lesquelles sont réalisables, mais il y avait cette idée d'une serrure, tu sais, particulière avec une clé tu sais, qu'il faudrait modeler pour qu'elle rentre dans la serrure, etc. Et ça, tu peux le faire qu'en sachant laquelle c'est. Et Mhm. je sais pas si c'est possible, par exemple, d'avoir, tu sais, une espèce de herse qui pourrait tomber si quelqu'un rentre en faisant pas gaffe, par exemple, à un piège au sol ou tu vois. Ouais. Je pense que c'est tout à fait jouable. Tu peux voir ça, tu peux griffonner des plans, tout ça, et voir ça avec le forgeron que vous avez recruté à Bourbeville. Ce nouvel arrivant que vous avez ramené avec la verrière. Le forgeron s'appelle Joss, un homme d'une quarantaine d'années. Donc vous savez pas grand-chose en réalité, à part qu'il a l'air compétent. Et Meria, l'apprenti verrière. Donc je pense que lui, il peut se charger de ça, en fonction des instructions que tu seras capable de lui donner et sur lesquelles nous n'avons pas besoin de perdre de temps. J'ai bien compris l'idée, c'est tout à fait réalisable. Ortis, à part ça, et Alibert. Alibert, d'ailleurs, je sais que tu avais quelque chose à faire que tu voulais me confirmer. Oui, du coup, je voulais voir du coup avec Michael pour voir si on peut pas faire une sorte d'engrais alchimique ou quelque chose qui pourrait accélérer la repousse de plantation de ce qui avait cramé. Je pense que ça Un sera petit peu réalisable. facilité. Ça sera réalisable, sachant, et ça tu dois le savoir aussi, que une fois en possession de résine de Calliope, ce genre d'engrais peut être beaucoup plus puissant. Ça sert aussi à ça. Enfin, on verra.
Voilà. Mais tu peux commencer à lancer des choses. On Ça verra laisse- plus tard si c'est si ça, selon ce qu'on va récupérer et Bien ce sûr. qui sera nécessaire pour nos recherches. Mais en attendant, des choses peuvent être préparées. Ça peut faire partie des travaux qui seront lancés au cloison. Mais là, ouais, l'important c'est quand même aussi de relancer un peu ce qui a été perdu, de refaire, Ouais. retrouver un peu ce qui a été perdu et reprendre un train normal. Parfait. Orkis, quelque chose d'autre à faire? Je pense que je vais aller voir Grégoire, lui faire un peu l'état des lieux de tout ce qui s'est passé à Brienne et compagnie. Allez, Parce que vu qu'on est revenu à peine l'incendie, il n'est pas forcément au courant de tout. très bien. Je pense que c'est pas la peine qu'on le joue. Je considère que tu vas le mettre au courant. Sauf si tu as quelque chose de particulier. Et libre à toi de me le dire et d'insister là-dessus. Non, mais juste avoir son avis sur ce qu'on va faire, sur le fait que Amael est à Mori, et que du coup on est plus ou moins maintenant forcé de vraiment s'allier à eux, au risque de se mettre toute la guilde des arrimeurs à dos. Alors lui, il est visière brune et tout. Il est pas de Brienne, hein, donc il connaît pas forcément. Il sait pas trop ce que ça implique. Il en sait que ce que vous lui en dites. Son avis, c'est que effectivement, vous êtes lancé. La priorité, c'est l'affaire qu'il y a avec l'édile qui garantit la présence des mercenaires de Nestor sur le cloison. Et vu la situation pour lui, c'est nécessaire qu'il y ait une protection. Donc il ne faut pas risquer cette alliance pour l'instant. Même si, évidemment, il faut avoir connaissance des risques. Pour lui, il faut le prendre, ce risque-là. Ok. Argyle, tu es parti... tu as trouvé des traces qui pourraient provenir d'ailleurs des choses pas communes par rapport à ce qui se passe normalement, à des zones pas normales, une fréquentation différente, sur les terres un petit peu humides. Et vous vous dirigez vers non pas vraiment le bourbier, mais les marches ce qu'on appelle les marches du bourbier. C'est les premiers bosquets marécageux qui peuvent apparaître proches des tenures. Mais c'est pas encore vraiment le cœur du bourbier. Parfois, on en sort. Et vous parcourez déjà un certain temps sans trop de problèmes, jusqu'à arriver dans ces zones de bosquets marécageux où là, les traces peuvent assez facilement se perdre. Et je vais te demander de faire un test. Tu vas lancer 2 dés. Tu prendras le meilleur, parce que tu as un truc de pistage, hein, il me semble. Hein. Tu as un trait... Oui, normalement c'est ça. Alors, attends, je te redis ça. Il me semble que tu as quelque chose comme ça. Oui, j'avais pris. Alors attends. Tac. Ah bah je peux pas l'ouvrir. Survivaliste. Ok. Donc ça va te donner un dé supplémentaire, donc 2 dés. C'est vrai que tu as pris quelqu'un qui connaissait les lieux. Bon, on verra comment je l'utiliserai tout à l'heure. Tu vas lancer 2 dés, les lance pas tout de suite. Tu auras 3 difficultés. 6, 8 et 10. Elles vont toutes permettre quelque chose. Évidemment, plus c'est important, mieux c'est. Et tu peux me donner le résultat. Ok. 5 et 5. Si j'utilise mon dernier point pour passer à 7, ça change quelque chose ou pas? C'est passé à 6 qui fait changer quelque chose. 7, ça ne change D'accord, rien. ok. Ou alors tu peux dépenser pour tenter de relancer et faire mieux que 6. À toi de voir. Si tu fais moins que 6, vous ne trouverez rien, la piste mourra. À toi de me dire ce que tu préfères. Bon, Attendez, bon, écoute, je attendez, vais passer avant à de ça. prendre ta décision, je vous redonne à tous un point de détermination. Ah, ok. Bah, du coup, si je relance un de mes 5 et que je fais moins de 5, je peux garder quand même le deuxième 5 qui sera au-dessus. Normalement, non. Non. C'est pas comme ça que ça D'accord, ok. marche. Ok, non, je te demande. Écoute, je relance. Ok. Tu relances un dé, hein. Ouais, j'ai fait 3. Et bah, du coup, je relance. Mon dieu. Ouais, j'ai été joueur.
10. Oh, écoute, au moins ça les vaut. Ouais. Alors, d'abord, vous réussissez à voir quelques traces assez profondes de pieds, de chaussures, dans certains endroits où la terre est vraiment particulièrement meuble et où rien ne s'est refermé. Et ça vous amène justement au cœur d'une sorte de bosquet, où vous constatez, toi et les hommes qui t'accompagnent, qu'un petit campement, mais vraiment un micro-campement de fortune, en fait, un endroit où ils se sont arrêtés, une escale, avait été levée ici, et où il y avait des chevaux. Probablement qu'ils sont restés ici en attendant la nuit pour pouvoir ensuite attaquer le cloiseau sans être vus, et donc avancer entre le bosquet et la tenure. Évidemment, ils y sont revenus, ont pris leurs chevaux et sont partis dans une direction que vous allez pouvoir suivre. Je considère que vous pouvez avoir des chevaux si vous voulez. La question est la suivante. Vous allez pouvoir suivre, vu le jet que tu as fait, mais suivre va prendre du temps en plus. Ah oui, le temps en plus, on va le prendre, c'est pas un souci. Il nous faut des réponses. Et Parfait. potentiellement... juste un truc. On fouille un petit peu, voir si on trouve pas des choses qui pourraient permettre d'identifier. Ou Absolument rien. s'il n'y a pas des choses... Ils y a sont rien qui vraiment est pas resté, en restés fait, c'est longtemps. juste les... Ah ouais, c'est les restes de feu de camp en fait là. C'est même pas un feu de camp. C'est C'est ça. pour ça, c'est un camp. Ouais. J'ai appelé ça un campement. C'est une pause qu'ils ont faite. Ils sont restés pendant la journée en attendant la nuit. Ils ont même pas comment allumer de feu. Et sinon, ils auraient été repérés. Donc, ils ont vraiment Ok. attendu là. Il y a rien. Donc ok. Vous Eh ben, progressez. on va suivre. Vous suivez. Là, vous allez quitter le bosquet et vous allez reprendre un petit peu les plaines de la partie fertile des terres de Colchide. Et pour ton information, puisque vous avez un spadassin avec vous quand même, ça ne prend pas du tout la direction de la tenure de Malva et Basile. C'est même plutôt l'opposé. Ça commence à remonter, je vais pas dire en direction de Bourbeville, mais enfin oui, en direction de Bourbeville, ce qui ne veut absolument rien dire à cette distance, hein, mais c'est pour vous donner une idée de la direction que ça prend. Et il vous faut, je dirais, peut-être 2 bonnes heures à remonter la piste des chevaux, qui laisse une piste assez fraîche, tout de même, qui vous permet de remonter, et encore 2 bonnes heures, je dirais même 3 heures. Vous vous écartez de ce qui pourrait constituer le chemin principal. De manière assez conséquente, vous slalomez entre quelques bosquets, et puis vous arrivez à un endroit où il y a une sorte de petit ruisseau, de ruisseau marécageux, si j'ose dire, et il y a l'air d'avoir une maison isolée, peut-être une ancienne ferme, ou même une petite ferme, même si elle n'a pas vraiment l'air... ça n'a rien à voir avec le cloiseau, par exemple. Et il y a l'air d'avoir de l'activité, alors que vous arrivez aux abords du bosquet adjacent à cette ferme. Que fais-tu? Que décides-tu? Du Les coup, hommes. je leur dis de s'arrêter. On va y aller discrètement et observer. Donc les chevaux, on les attache là où ils sont et puis on avance un peu pour observer ce qui se passe. Ok. Déjà, d'où vous êtes, vous pouvez pas mal observer. Je vais quand même te faire faire un jet par rapport à comment tu les places. Je vais te donner 2 dés et une difficulté de 6, tout simplement. Ok. 10. Très bien. Vous vous approchez, vous planquez derrière une petite dépendance en pierre, située à quelques mètres de la maison. Et vous remarquez une femme qui est en train de rentrer quelques bêtes. Il doit y avoir 2-3 bovins ici, dans un enclos pas loin de la maison. Et quelques, je dirais, 2 hommes armés qui ont l'air de discuter devant la maison, de rigoler un petit peu, sans parler à la femme. Et il y a des chevaux dans une sorte d'étable de fortune qui constitue une deuxième partie de la maison. C'est tout ce que vous voyez pour l'instant. Est-ce que je peux parler doucement sans qu'on soit entendu? Oui, oui, bien sûr. Ça te dit quelque chose ici, toi?
Je demande ça au Spadassin. Ça me dit rien, mais il y a plein de petites fermes comme ça, sur les terres fertiles, des gens qui vivent tout simplement, qui n'ont pas les moyens d'avoir une tenure, qui ont leurs petites exploitations personnelles. C'est pas bien riche, il y en a à peu près partout. Ça a l'air d'être un truc comme ça, mais là, celle-là est vraiment pas dans un sale état, ils doivent pas avoir beaucoup de moyens. C'est normal des gardes ici. Ça a pas l'air d'être des gardes. Enfin, c'est pas officiel, quoi. Mais c'est la Colchide, c'est peut-être des margoulins. Genre de bandits un peu particuliers qui se vendent. Genre de mercenaires colchidiens, mais... Je regarde les deux autres avec un grand sourire. On va s'amuser, non? Ah, on est pour, hein. Patron de Et il cette y en a bonne aucun affaire. qui a un arc ou un truc comme ça, non? Il y en a un qui peut avoir une arbalète, pourquoi pas. Ok. Bon. On va essayer de les choper doucement. Bon, donne-moi le signal, Argyle. Et il commence à prendre son arbalète et à charger le carreau à l'intérieur. Alors, je sais pas comment... L'idée, ce serait de vite les encercler, de les choper ou un truc comme ça, voir s'il y a besoin d'en tuer un, mais pas forcément de les tuer, tu vois ce que je veux dire? Ah bah non, il faut me dire, si vous voulez les encercler, va falloir y aller vite, ils vous verront, si vous découvrez. D'accord, ah oui, on peut pas faire le tour de la maison pour les prendre par surprise en passant à chacun d'un côté ou un truc comme ça? Si, ça peut se faire. Ça peut se faire. Bah, l'idée, ce serait de faire ça, et si jamais il commence à devenir trop belliqueux, l'arbalétrier tire. Ok. Et l'arbalétrier, lui, il reste. Bah, en fait, il faudrait qu'il nous couvre. Parce qu'on sait pas combien ils sont à l'intérieur aussi. Ouais, mais là, moi, je comprends pas. En fait, soit vous allez directement vers eux, soit vous faites le tour de la maison. Faut que je sache qui reste Non, devant. L'arbalétrier reste pour nous couvrir, pendant que nous, on fait le tour pour aller les Donc, contourner c'est et les ça. attraper. Il reste. J'ai compris. Ok. Ah oui, c'est ça, lui, il reste, et Ça marche. en gros, il nous protège. Ça marche. Vu le test que tu as fait tout à l'heure, je vous fais pas faire de jet. Je pense que vous partez autour de la maison en circulant autour de la dépendance. Et alors que vous commencez à entendre les voix, et ils ont l'air de s'adresser à quelqu'un. Dis à ta femme de rentrer, c'est pas la peine, on arrive. Qu'elle prépare la bouffe. D'accord, c'est ça que t'entends. Et alors que vous approchez, vous arrivez au niveau des chevaux. Et vous constatez que il y a deux autres types qui sont en train de discuter. Et ils sont en train de vérifier les fers de leurs chevaux. Alors que vous allez passer devant eux. Il y a moyen Est-ce qu'on peut oui, j'ai une idée, mais je sais pas si c'est faisable ou pas parce que je sais pas comment fonctionnent les chevaux. Est-ce qu'on peut les asticoter pour qu'ils ruent les chevaux? Oui, mais il faudra être discret suffisamment que vous vous fassiez pas choper, mais c'est une possibilité. Bah, on va essayer de s'approcher pour astiquer les chevaux, un truc comme ça Ok. pour qu'ils soient blessés mais pas tués. Ouais, ça, tu contrôles pas, une fois que... Ouais, non, ça je suis d'accord, mais c'est simplement moins on a à se battre, moins il y a de risques que nous on soit blessés. Je comprends. Eh ben écoute, je vais pas te faire de test si tu veux faire en sorte qu'il y ait un cheval qui se mette à ruer. Tu me confirmes ça? Ouais. Alors c'est parti. Effectivement, tu les embêtes et ils se mettent à faire du bruit. Ouah, il y en a un qui se prend pratiquement un coup de sabot, il tombe en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous avez des gars devant qui commencent à dire « Oh, il se passe quoi, les gars, là ?» Et ils arrivent dans votre direction, vous les entendez arriver également, ceux qui étaient devant la maison. Ok. Que fais-tu? T'as pas beaucoup de temps pour agir. Bah, l'idée ce serait de... Oui, c'est vrai que t'as vraiment prévu un truc de chevaux qui hennissent, quoi. C'est pas mal. Non, je l'ai cherché pendant que tu me disais ce que tu faisais. D'accord, ok. L'idée, ce serait qu'on se cache pour les prendre par surprise
du côté de l'étape pour leur sauter dessus. Ouais, là, Et, vous allez être vu, là. En fait, vous êtes juste là, vous venez de les D'ac- asticoter. Vous avez un des D'accord. gars qui est Ah bah tombé. alors. Aïe, aïe, il y a des mecs, là. Il y a des mecs. Et il Eh ben, il sort son épée. Justement, le premier qui est par terre, je l'assomme avec le plat d'épée et je fais signe aux autres d'attaquer l'autre qui est là. Ok, écoute, fais-moi un test 2D difficulté 6. 8. Tu lui fous un coup de pommeau, pouah, il reste par terre. L'autre est surpris, t'entends un bruit de lame, chling, chling, pouah, il se fait planter, il tombe à côté. À ce moment-là, les deux autres ont fait le tour de la maison, il y en a un qui se prend un carreau d'arbalète, il tombe par terre, il y en a plus qu'un. Alerte, on est attaqué les gars, il commence à courir pour essayer de se sauver. Au niveau de la maison, que fais-tu? On le poursuit. Vous le poursuivez. Ton pote, tu le vois, il est sorti, il est en train de recharger son carreau d'arbalète. Le gars rentre dans la maison et repousse un homme qui était là. La femme, elle est dans l'enclos avec ses bêtes. Elle a l'air terrorisée, elle se met à crier. Ah! Elle sort de l'enclos. Que faites-vous? La porte est fermée maintenant dans la maison, il est rentré à l'intérieur. Ton pote avec l'arbalète vous rejoint. Ok. 2 ici, 2 autres derrière. Vérifiez qu'ils s'enfuient pas. On y va. C'est le moment de se rendre. On a suivi la piste. Si vous sortez pas, on fout le feu avec vous à l'intérieur. Pas de réponse. Commencez à cramer. Ok. Il y a la femme qui est en train de courir, elle s'est barrée. T'as vraiment quelque chose pour foutre le feu? Moi, j'imagine qu'il y a un feu, il y a des torches ou un truc comme ça quelque part, non? Non, il n'y a pas de torche. Il fait jour là. Hein. Ah, tu veux dire dans votre Ah, pactage ça, si vous voulez? Ouais, il fait jour là, à mon avis. Ouais. Tu peux bluffer, mais si tu veux me tenter un test, 2d10, difficulté 4, mais tu prends le plus mauvais. Ok. 6. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi le problème? Il n'y a rien ici. On a suivi la piste, on va discuter de ce que vous avez fait. On sait pas de quoi vous parlez. On a suivi les traces qui viennent du cloiseau. Sortez tout de suite. Rentrez dans la maison, on va discuter. Mais oui, bien sûr. On sortira pas. On n'a pas de quoi foutre le feu, genre du silex ou des trucs comme ça. Ouais, pour commencer, hein. si, je pense qu'il y a moyen. Ça commence à sentir. Ok. Bon, écartez-vous de la porte. On va ouvrir. Ils ouvrent la porte, mais ils restent bien en arrière. Tu vois 2 personnes à l'intérieur, armées, épée sortie, et tu ne vois que 2 personnes pour l'instant. Reculez! Reculez et baissez l'arbalète, on va sortir. Sortez avant que ça crame. Tu recules ou pas? On se décale un tout petit peu, mais le mec qui garde l'arbalète, je dis de continuer. Hein. On sortira pas tant que le type avec l'arbalète aura l'arbalète Alors armée. adieu. Vous êtes chargés. Il y a 3 types qui sortent de la maison, prêts à en découdre. Ils vous chargent. Il y en a un qui fonce droit vers le type à l'arbalète et 2 qui vous foncent sur vous. Toi et ton allié. Que fais-tu? Attaque! Allez, lance-moi 2 dés. On fera ça avec un seul dé. Un seul lancé. Difficulté 8. Si tu réussis, ça sera plié rapidement. Okay. 6. À toi de me dire si tu prends un risque qu'il y ait un blessé ou pas. Si tu le... Ah, t'as plus de points de détermination? Non, j'ai plus de points. Je te Ok. Il y a un de tes mercenaires qui est probablement le spadassin. Il est surpris. Tu vois il prend une blessure, mais son adversaire est tué par un autre qui va l'aider, un autre de tes amis. Toi-même, t'es contre un adversaire. Soit tu le tues et il n'y a aucun problème. Soit tu n'essayes de pas le tuer, mais tu seras un petit peu blessé. Bah, j'essaie de pas le tuer. Ok, tu vas prendre une entaille sous l'épaule. Et c'est à ce moment-là que tu arrives à le choper, à le faire tomber.
et à maîtriser le reste. Je me Ok. souviendrai que tu as eu cette blessure au niveau de l'épaule. C'est pas très grave, mais ça pourrait revenir un peu plus tard. Ok, je l'ajoute à toutes les autres blessures. Ok. Vous entendez une voix à l'intérieur. Nous faites Blessure de quoi? de taille. Sous l'épaule. C'était une lame en fait, c'est ça? Ouais, une lame. Ouais. Merci. Blessure de lame. On n'est pas avec eux, on n'est pas avec eux, nous faites rien. Vous avez une voix qui vient de l'extérieur. Ma femme est à l'extérieur. Vous avez un type qui sort, il a les bras en l'air comme ça. Il a pas l'air du tout habillé comme les autres. Ouais. Mine-toi d'éteindre le feu. Hélène, aide-moi, vite, vite, vite. Bon, ils vont près du ruisseau avec des seaux pour essayer d'éteindre le bordel. Ok. Du coup, on utilise des cordes pour attacher les connards. Mhm. Et ensuite, on va vérifier dans la maison qu'il n'y ait plus personne. Il n'y a plus personne, c'est une maison assez pauvre de paysans. Quelques armes qui étaient là quand même, quelques pactages, tout ça. Que fais-tu? Je voudrais discuter avec eux. Ici? Non, la femme et le mec là. Vas-y. Ils étaient avec vous ou ils ont pris possession des lieux? On les héberge de temps en temps. Ils nous payent un petit peu. C'est dur ici. La subsistance juste avec la ferme, pas. Avec la concurrence des tenures et tout, c'est... Alors de temps en temps, ils nous payent pour rester ici, quand ils ont besoin. C'est qui est leur patron? J'en sais rien, moi c'est juste une bande de margoulins. Moi c'est tout ce que je sais. Voilà, c'est... On pose pas de questions, on les héberge quand ils veulent, ils nous payent et voilà. On n'est pas responsable de ce qu'ils font. Dans un sens, si tu les as hébergés. Et là, j'imagine que s'ils reviennent leurs potes, tu vas leur raconter ce qui s'est passé. Mais j'en sais rien, moi non, c'est eux qui sont là, je leur dirai rien, et vous les avez de toute façon. On dira rien. Nous, vous savez, on prend juste l'argent quand ils viennent là, c'est tout. On sait pas ce qu'ils font. Ok. Je fais signe à deux des miens de les raccompagner à l'intérieur. Ok. Au cloiseau. Alors, Non, après. juste, ce que je voudrais faire, excuse-moi de te couper, c'est pour que ce soit dit. C'est l'idée là, c'est que le spadassin, je le fais venir avec moi. On prend des chevaux en plus pour transporter les mecs et on rentre. Et mes deux mecs, les deux mercenaires, je leur dis de buter le mari et la femme pour qu'ils parlent pas. Ok. Ça marche. Ils seront donc exécutés, sommairement. Vous entendrez les hurlements de la femme alors que son mari est probablement égorgé ou transpercé. Ah mais non, mais justement l'idée c'est de faire ça doucement, parce qu'il faut pas que le spadassin l'entende. Ah, tu On veux connaît pas pas que le ces- spadassin l'entende? D'accord, j'avais pas compris. C'est ça, c'est pour ça que je l'emmenais. Ok, très bien. Bon, la besogne sera faite. Au cloiseau. Ok. Eleanor, tu te diriges au niveau du chalet Choc. Pardon. pour parler à Hilda. Tu frappes à la porte C'est ça. et elle t'ouvre. Elle était à la petite cérémonie, hein, mais elle était déjà rentrée. Et elle a l'air assez dépitée. C'est pas tout à fait la nonchalance que tu lui connais. Elle laisse la porte ouverte et elle rentre à l'intérieur. Je la suis en fermant la porte derrière moi avec précaution. Et je pense que je vais... Je sais qu'elle a un espèce de petit bar, tu sais. Je vais directement me servir un verre. Faites comme chez Tu vous, m'en voudras surtout. pas, je fais comme chez moi. On n'est plus à ça près. Qu'est-ce que tu veux?
je te dérange. Non, pas spécialement. Mais bon, la situation n'est pas la plus joyeuse. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas par où commencer, Hilda. J'ai... Et je pense que Eleanor commence tu sais, à avoir les yeux qui rougissent et elle lui tourne légèrement le dos. C'est trop pour moi tout ça, c'est... Je suis pas construite pour ça. Et moi, je suis pas vraiment construite pour être une épaule réconfortante. Je pensais que tu l'avais remarqué. Je sais pas vraiment quoi faire, quoi te dire dans ces cas-là. C'est comme ça ici. Je t'avais prévenu. Je n'avais pas vraiment prévu de craquer. Est-ce que tu as encore un peu de rêve bleu? Euh, Maintenant, tu sais que je le paye. Je vais pas te donner tout mon stock non plus, hein. J'en ai déjà pas énormément. Mais bon, vu les circonstances, si tu reviens ce soir, si t'es encore là ce soir, tu pourras venir en prendre. Mais c'est la dernière fois. Oui. À qui tu l'achètes? Je pense bien que ça, je ne peux pas te le dire. Ce n'est pas tout à fait légal, tu l'auras compris. C'est-à-dire que si je dois l'acheter, je préférerais l'acheter directement Oui, mais au vendeur. ce n'est pas un vendeur qui le vend à tout le monde, c'est une de mes sources. C'est un soldat en faction au cantonnement, au sein même du Bourbier. Et lorsqu'il vient à Bourbeville, en général, il en a un petit peu, et à moi, il m'en vend. C'est un de mes amis. Je ne peux pas dévoiler son identité sans que ça puisse leur tomber dessus, tu comprends? D'accord. Dommage. Comment se fait-il que... Enfin, un soldat... Je pensais que vous le produisiez... Je pensais que vous le produisiez ici, en Colchide. Je n'en sais rien. Puisqu'il faut... Ça vient de Bleu-Argent, sans doute. Enfin, c'est là-bas qu'il y en a le plus. Mais ça fait souvent son chemin en Colchide. Ce qui est étrange, c'est que ça vienne du cantonnement au sein du Bourbier. Mais bon, ne pose pas trop la question, apparemment certains s'en fournissent là-bas. Ton ami a des connexions à Bleu-Argent? J'ai pas l'impression que ce soit à Bleu-Argent qu'ils l'obtiennent. Ça a l'air de se passer ici, en Colchide. Voilà. Un mystère de plus pour la Si ça Colchide. t'intéresse, tu pourras me donner de l'argent et je pourrais en acheter pour toi, si tu veux. Oui. J'aurais préféré l'acheter moi-même. Je comprends. Mais on se connaît pas encore assez pour que je dévoile des sources que ça pourrait mettre en danger. J'ai tendance à ne pas trahir mes amis. Alors, même pour tes beaux yeux, je ne le ferai pas. J'espère que tu comprends. Mais si tu veux t'en procurer... Si c'est bien ça que tu cherches... Par rigueur. À vrai dire, oui et non. Je ne sais pas. C'est-à-dire que... Si je réussis à trouver quelqu'un qui m'en donne la formule, je pourrais le faire moi-même. Ça nous éviterait de passer par... C'est de la curiosité, principalement. Et peut-être un sujet de conversation qui me permet de penser à autre chose. Intéressant, mais... Il me semblait que... Ton ami, ce Alibert, il sait, lui, comment ça se fait. Oh, pas besoin de Je n'ai pas moi. l'impression que je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment quelque chose dont il veuille pas. Si tu veux, je poserai la question à mon ami. Quand je le verrai.
En parlant d'amis, Lady Lamael, tu le connais bien? Bien, bien. Il n'est pas là depuis très longtemps, comme nous. Je l'ai déjà croisé. J'ai déjà parlé, tu le sais. Je te dis ce que j'en pensais. J'ai besoin d'obtenir une faveur de sa part. D'accord. Si tu sais où je peux appuyer pour Ça dépend de la faire en faveur. sorte qu'il accepte. C'est ce vieil homme, tu sais, qui me suit toujours, Elias. Il est à Brienne. Et donc? J'ai besoin d'aller le récupérer. Je refuse de vivre sans lui et j'ai besoin qu'Amael nous aide à trouver des hommes là-bas. C'est risqué. Et mes motifs ne sont pas vraiment dirigés. Cet homme-là, tant qu'il y verra un intérêt qui renforcera sa position ici, sa main mise sur différentes affaires, sans que ça lui retombe dessus, il sera convaincu. Il est prudent, néanmoins. Il ne te fera jamais confiance, pas entièrement, mais il faut qu'il se rende compte qu'il n'a aucune raison de douter de toi à l'instant où il t'accordera la faveur. Voilà comment il fonctionne, de ce que j'en ai compris, mais je suis très observatrice. C'est ça que je t'en parle. Combien ça coûte, le rêve bleu? C'est pas donné. Ça dépend combien t'en veux. Si tu prends mon dosage classique, on aura pour une 50aine de pièces. Tu vois, c'est pour ça que je préférais parler à ta source. Je n'ai pas d'argent actuellement. Mais je peux rendre de grands services. Oublie ça. Oublie ça. Si tu n'as pas d'argent, ça n'a aucun intérêt pour lui. C'est normal. Mais je lui dirai, si tu veux, que tu peux rendre de grands services. Tu me fais rire. Au moins, il y a quelqu'un qui rigole aussi. C'est un rire nerveux. Et je liquide mon verre et... Navré de t'avoir dérangé, Hilda. C'est pas grave. De nombreuses heures plus tard, probablement après le repas, Argyle et les hommes qui l'accompagnaient reviennent au cloiseau. Je vous laisse me dire ce que vous faites. Car ils reviennent avec un pactage, si j'ose dire. D'ailleurs, on en a un ou deux? Deux margoulins Ok, avec vous. parfait. Merci les gars, vous pouvez retourner en faction. Pas de soucis, c'était un plaisir, Argyle. Je pense que le patron aurait été content de venir. On va lui raconter. Bah du coup, il y a toujours le spadassin là? Ou si tu lui dis de partir, tu peux prendre en charge. Non, je l'ai pas encore dit. Il y a un endroit où on peut les mettre dans une sorte de prison ou un truc comme ça ici. C'est pas vraiment l'objectif du cloiseau, mais on peut peut-être à l'arrière d'une des granges. Il y a un endroit Ok. où on met les chevaux qui sont un peu énergiques. On peut fermer. Il sortira pas d'ici. Ok. Il faut 2 endroits différents et des endroits un peu discrets où on pourra leur poser des questions. Bah là où je t'ai dit, c'est pas mal. On peut les mettre dans une
Ah, attends. Celui-là, on peut peut-être le mettre dans une cage, une cage à poules. Ah, ils seront suffisamment loin pour pas communiquer. Oui, oui, c'est pas au même endroit, c'est pas le même bâtiment. Parfait. Il se charge Est-ce de que l'un tu d'eux. peux... Ouais. Et une fois qu'on les aura installés, est-ce que tu pourras aller chercher Taureau et Grégoire? Ouais, aucun problème. Est-ce que tu mets au Merci. courant tes compagnons? Bon, là, je pense que de toute façon, vous savez qu'ils sont revenus, hein, c'est pas spécialement discret non plus. Bon, écoute, on va être obligé de faire des choses qui sont pas forcément obligés de savoir non plus. Faut qu'on les questionne, donc... Comme tu le sens. Vous, les autres, je pense que vous avez pense que- remarqué hein, qui sont arrivés. Hein. Je pense que j'étais avec Grégoire, moi, de toute façon. D'accord. Bon. Grégoire se lève et se dirige. Il te suit, Argael. Donc si Forkis veut accompagner, Ouais, y a pas de souci. J'accompagne. les autres, est-ce Je que les vous y ligote, allez aussi je ou les pas? ligote bien et je les baïonne. Je vais voir ce qui se passe. Ok. Bon, bah, vous vous retrouvez tous soit au niveau des cages à poules, soit dans l'espèce de prison de fortune dans l'enclos des chevaux. Au choix. Et vous me dites ce que vous faites. Il y a quoi qu'il arrive, vous serez face à un homme désarmé désormais, main attachée dans le dos, et clairement pas rassuré. Alors, C'est mon lui. mignon. Est-ce que tu te sens d'humeur bavarde? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il vous a envoyé. Euh, Je sais pas qui exactement, mais je peux pas vous renseigner. On sait jamais qui nous Je embauche. sors une dague. Ouais, c'est pas la peine de sortir une dague. Je vous dis qu'on peut pas savoir qui nous embauche. On a un contact, mais je serais bien foutu de vous dire qui c'est. C'est comme ça que ça se passe ici en Colchide. Vous devriez le savoir. C'était quoi le but? Le but c'était de... C'est comme souvent, c'était de cramer les cultures et de voir ce que... Quoi d'autre vous foutiez ici, c'est tout. Il y en a encore combien de ta bande qui vadrouille? Ouais, il y en a qui sont déjà repartis. Ils sont 8. Le reste, vous en avez disposé. Il en reste 8 après tous les autres? Ou... Bah, il en reste 8 de ma bande. D'accord. C'est qui votre chef? Vous le connaissez pas, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je crois que t'as pas très bien compris. Et vous voulez Je- savoir Lucas, quoi? je saurais- Il s'appelle Je Mathieu. sors une carte de la Je sors une carte de la Colchide et je la tends devant lui. Et je lui dis, tu vas nous montrer exactement où vous devez vous réunir avec tes potes. Et on va aller demander la même chose à ton compère. Si jamais la réponse est différente, c'est ce qui se passera. Non, mais je crois que vous avez rien compris là. C'est là où on se réunit, c'est là où vous nous avez trouvés. Mais ils vont pas forcément revenir tout de suite. Là, ils sont à Bourbeville pour se faire payer. Enfin, en tout cas, ils y sont repartis. Le temps qu'ils reviennent, on devrait se retrouver à la ferme. Donc si on est suffisamment nombreux pour les attendre, on peut les choper. Bah... Il répond pas. T'as toujours pas répondu qui est le chef? Si, je vous ai dit, il s'appelle Mathieu. Non, tu l'as pas dit, t'as dit on savait pas qui c'était, donc on en avait rien à foutre. J'ai dit qu'il s'appelait Mathieu, c'est juste que quelqu'un a parlé Ah. sur moi. Ok. Mathieu, ok.
Et il a jamais rien laissé passer pour savoir qui était le contact. Mais non. En fait, vous comprenez rien, c'est pas possible. Ils vous en apprendront pas plus que moi. Il y a un type qu'on rencontre à Bourbeville qui nous dit ce qu'on fait. Enfin, en tout cas, celui qui nous a embauchés, c'est pas toujours le même. On travaille pas pour quelqu'un en particulier. On est des margoulins, vous le savez. Et ils sont repartis à Bourbeville pour être payés par ce contact. Et On sait pas comment il s'appelle. Et à chaque fois, vous les rencontrez où, vos contacts? Mais ça dépend lesquels. Ils nous contactent, on se connaît. C'est par le bouche à oreille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la Colchide. Vous êtes vraiment nouveau, vous. Ça se passe souvent à Bourbeville. À différents endroits. Parfois, ça se fait même au cantonnement. Ça dépend. Y a pas un endroit en particulier. Donc c'est jamais le même endroit pour le même contact. Mais c'est pas toujours le même contact, ça dépend qui nous embauche, qui a besoin de nous. Et Là, celui-là? Eh ben, je vous l'ai dit, à Bourbeville. Et c'est celui qui embauche et qui en paye ensuite, c'est pas au même endroit qui vous revoit? Si, c'est le même gars. Oui, c'est le même endroit ou pas? Il nous a contactés, on a su que quelqu'un voulait nous contacter par un de nos gars. Il l'a rencontré, ça dépend, des fois c'est dans une taverne. Les gens bougent, y a pas un endroit en particulier, vous commencez à me faire chier. En revanche, on va le retrouver pour se faire payer. À Bourbeville. Je vous dis ce que je sais, j'ai aucun intérêt à pas vous le dire. Et dans l'espoir fou qu'on va te laisser tranquille et qu'on va te croire. Bah, dans ce cas, faut pas m'interroger Mais- si vous me croyez pas. Ah. Donc je commence à jouer avec la dague sur sa joue. Donc t'es en train de dire que t'es totalement inutile. En plus de m'agacer. Ah, qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Je vous dis ce que je sais, moi. Ils vont le rencontrer, mais ils sont déjà partis, ils ont de l'avance, vu que vous êtes revenus ici. Ils vont le rencontrer à la fleur Ouais. du marais. Et ben voilà. 8, hein, c'est ça? Qu'est-ce que t'as dit? 8, c'est bien ça? On est d'accord qu'il n'y en a pas plus. T'es pas en train d'essayer de nous enfumer. Mais de toute façon, ouais, qu'est-ce que vous allez faire? Ils sont à Bourbeville, vous Je me allez casse faire un doigt. quoi? Ah, putain d'enfoiré! Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez à Bourbeville, avec tous vos gars là, attaquez Bourbeville tant que vous y êtes! Espèce de malade! Et non. Et non, parce que si on a des armes à Bourbeville, on a le sergent au cul. Mais c'est ce que je te dis, connard! Connard. On est d'accord. Tu viens de me dire connard. Il y a Grégoire qui te pose la main sur l'épaule. Ah, Gil, je sais que la belle époque te manque, mais... À moins que tu veuilles la mocher pour la mocher... Je pense que t'as l'information que tu veux savoir. Ouais, on va interroger son ami, on va mettre ça en parallèle. Et si ça correspond, ils vont rester gentiment ici et on va les réceptionner leurs amis. Ouais. Ça prendra encore du temps. On sait pas quand ils vont y retourner. Et ben... C'est pas grave, il y a de la bouffe là-bas. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces amis? Loper le chef et savoir qui les a embauchés. Il sait au moins qui est le contact. Il vient de te le dire. Ils en sauront pas plus, c'est des margoulins. Leur chef en sait pas plus, ils l'ont rencontré. Il te l'a dit, à Bourbeville, à la fleur du marais. Ouais, mais quand tu rencontres quelqu'un, tu vois quand même des signes distinctifs. Est-ce que c'était un homme? Est-ce que c'était une femme? Ce genre de choses-là. Je vous l'ai dit, c'était un homme! Je l'ai vu, moi! Ah? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je l'ai vu, j'ai jamais dit le contraire! Qu'est-ce que tu sais de cette personne? Qu'est-ce que t'as vu d'intéressant? J'ai rien vu d'intéressant, merde, c'est un mec! Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Énerve pas, tu vas nous énerver sinon. Allez. J'ai fait des petites baffes sur la joue et... Allez, on va voir son ami. Vous allez voir son pote.
Et Ouais. Et il faudrait qu'il y ait au moins un garde oui, bah, qui t'inquiète, reste. t'inquiète, sur un spadassin ou un mercenaire, Ouais. vous n'êtes pas à court de bras. Bon, je vais pas te refaire l'ami sensiblement, t'en obtiendras à peu près les mêmes infos, il dit la même chose. Et j'ai une dernière question pour eux deux. Mhm. Qui a tué le gamin? Ah, qu'est-ce... C'est Mathieu. Il a l'air sincère ou... Hmm. Le regard est un peu fuyant sur celui qui est dans la cage aux poules. Donc c'est toi. Non, c'est pas moi, c'est Mathieu, je vous dis. Tu sais que je vais devoir te couper des doigts jusqu'à ce que tu dises la vérité. Ah, si vous me coupez les doigts, je finirai par dire que c'est moi. C'est comme tout le monde sous la torture. Exactement. Maintenant, est-ce que tu veux éviter ça? Mais je l'ai pas tué. Pourquoi tu fuis du regard alors? T'as participé. Mais j'étais là, vous le savez. Oui, tu sais que ton pote nous a dit que c'était toi aussi, hein. Il ment. T'es sûr? Parce qu'on l'a un petit peu malmené quand même. Il y a Grégoire qui, je pense qu'il est revenu avec toi et te dit, bon, j'en ai vu assez. Fais de lui ce que tu veux, c'est qu'un margoulin. Bon, Il s'écarte, il s'en va. alors... Est-ce que c'est toi? Non. Écoute-moi bien ce qui va se passer. On va te pendre, toi et ton pote. Si tu me dis que c'est toi, je te pends. Si tu me dis que c'est pas toi, je vais te torturer et je te pendrai pas. Ça va durer longtemps et ce sera douloureux. Ah, merde, bah c'est moi alors. Mais je te le dis juste pour que tu me pendes et que tu me tortures pas, enfoiré. Ah. Donc c'était Mathieu, c'est ça que t'es en train de me dire? C'est ce que j'arrête pas de vous dire. Bon, décide-toi, hein. Tu le butes ou tu le butes pas. Bah du coup, on va les pendre. Je sais pas trop comment ça se passe en Colchide. C'est pour ça que je veux voir avec Grégoire. C'est La pas le justice, problème de on Uncle l'a dit. Shid, c'est que là vous n'êtes pas à Bourbeville, il y a un arbre, et Grégoire en a attaqué sa tenure. C'était le chef de la guilde des spadassins auquel t'appartenais. Lui, il veut montrer que justice est faite, la justice du cloiseau. Alors si tu veux les pendre à l'arbre, pour montrer à tout le monde que justice a été faite, il n'y a aucun problème. Et après on se débarrassera des corps. Oh, ça peut être intéressant. On peut y aller avec quelques mercenaires. Allez où? Parce qu'ils sont 8, donc ils vont nous tomber dessus. Ah non, je crois que t'as pas compris. Bon. Je veux dire qu'il veut bien les pendre, les deux gars que t'as, c'est tout. Ah hein. d'accord. Ah ok, bah écoute, on les pend. Vous les pendez. Certains blindes gens du cloiseau verront ça, bien sûr. Notamment Alix et sa fille. Certains se détourneront, d'autres regarderont avec colère, mais colère dans le sens envers ceux qui ont tout brûlé, les désormais défunts. Et puis les corps seront décrochés pour quand même pas laisser trop de traces. Et les corps Ok. seront sans doute balancés dans un marais quelque part, pour être dévorés par les bactéries ou d'autres animaux. Que faites-vous? On a un nom, on a une piste. Mais ils sont encore 8. Est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on oublie? C'est à Grégoire que je demande. On peut leur tendre une embuscade parce qu'ils sont censés retourner à la ferme où on était. Le problème, c'est qu'on pourrait avoir besoin des margoulins, un de ces quatre. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que certains de nos gars des mercenaires les attendent et
leur laisse la vie sauve, avec un moyen de les contacter, et qu'on puisse un jour les embaucher si on a besoin. Au final, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'eux? Ce qui compte, c'est de remonter la piste de celui qui les a payés. Si vous voulez être sûr que c'est Malva ou Basile. Et on peut aussi partir du principe que c'est eux. Amael, vu qu'ils se sont vus à la fleur. De toute façon, vous comptiez retourner le voir. Ce sera le moment de lui en toucher 2 mots. Ouais. En revanche, ça veut dire qu'il faut en mettre suffisamment pour que les Margolins soient pas tentés de les tuer. Il vient de nous ramener 30 mercenaires. Ok. C'est juste que ça... Ça affine encore nos forces sur le cloiseau. Toi de voir. Dans les 2 cas, Bon. ils sont pas très importants. Autant envoyer des mercenaires. Je te laisse le dire à Nestor. Bien. Je pense qu'on peut considérer, si tu me confirmes que c'est bien ton intention, que Nestor va envoyer suffisamment de mercenaires pour camper à la ferme, en tout cas dans les alentours, et leur tomber dessus quand ils reviendront. Ouais. Le but, c'est quoi? C'est de faire ce que Grégoire a dit ou c'est de les massacrer? Non, parce qu'on peut toujours les avoir avec du pognon. Donc ça peut être intéressant de les avoir... Ok. Ça prendra peut-être un peu de temps, hein, plusieurs jours, hein, le temps qu'ils reviennent, les autres, ils sont Ouais, partis à Bourbeville, tout ça. Après, ils ont de quoi bouffer et tout ça. Non, mais c'est pas un problème, ça va je dis, tenir. je dis juste que c'est Ouais. c'est le temps, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, pas de souci. Bien. Que faites-vous maintenant? Et on peut faire une ellipse si vous le souhaitez. Du coup, si... Moi, je pense que du coup, j'aurais tout réglé sur le cloiseau. Toi, de toute façon, tu avais différents travaux que tu voulais lancer, dont on a déjà parlé. Mhm. Donc je peux considérer que ceux-là sont lancés, que tu as vu avec Rémi pour les plans du système d'irrigation, tout ça. Hmm. Tous les trucs dont on a déjà parlé. On peut aller... Enfin, moi, je peux partir directement pour j'allais dire Brienne, mais pas du tout. Ah, aidez-moi! Bourbeville. La fleur du marais, voilà, oui. Ok. Ça, c'est pour moi, hein. Je sais pas si les autres préféraient faire autre chose. Non, moi c'est bon. Non, ça me va très bien. C'est bon pour Moi, toi, pareil. Forkis aussi? Ouais. Vous quittez donc le cloiseau, assez rapidement, probablement le lendemain matin. Et vous laissez derrière donc cette tenure déjà meurtrie. Même si vous avez réglé quelque chose, quelques petites choses. Meurtrie et maintenant souillée du sang de certains de vos assaillants. Donc vous espérez qu'ils seront réceptionnés pour le reste par les mercenaires de Nestor. Et environ 2 jours plus tard, vous arrivez à Bourbeville, avec tout votre pactage, tout le nécessaire. Et vous me confirmez que vous allez à la Fleur du Marais? Oui. Ouais. Moi, entre-temps, j'aimerais quand même voir quelqu'un pour ma blessure. Histoire que ça s'infecte pas. Parce que dans les marais, c'est pas... T'aurais pu voir ça au cloiseau. T'es occupé, hein. Oui, non, Ouais, mais je pense on que- est bien d'accord que c'est vu. Oui, oui, c'est vu, y a pas de problème. Ok. Y a pas de On problème. de quoi de t'infecter. Pas de problème. Vous arrivez donc à la Fleur du Marais. L'objectif, c'est quoi? Vous voulez voir tout de suite Amael? C'est ça l'objectif? En théorie, oui. Ok. Et pendant l'attente, moi j'aimerais profiter de ça pour savoir si jamais il n'y a pas quelqu'un qui parle d'un certain Mathieu ou de choses comme ça. Ouah, Ou de alors, gens qui ont l'air de faire la fête parce qu'ils ont récemment une paye ou un truc comme ça. Eh bien,
Parler d'un certain Mathieu, je suis pas sûr que tu puisses entendre ça dans la fleur du marais. En revanche, une bande de fêtards à l'étage, oui, ça gueule beaucoup. C'est pas non plus étonnant. Il y a des filles de joie et tout ça, c'est assez fréquent que ce soit cette ambiance-là. Mais oui, pourquoi tu veux faire quelque chose de particulier par rapport à ça? Ah non, c'est juste pour prendre des infos, voir à peu près à quoi ça pourrait ressembler, s'il y a beaucoup de bandes différentes, ce genre de choses-là aussi. D'accord. C'est difficile En gros, j'essaie d'identifier. j'essaie de prendre vraiment le pouls de la ville et de la fleur du marais. Dans ce cas-là, ce que je vais te donner comme information, sans pointer du doigt particulièrement, vu que tu commences à avoir vu différentes personnes, tu repères que parfois il y a des gens qui sont armés. Alors ils sont pas forcément habillés comme des soldats. Et maintenant que tu connais le concept un peu de margoulin, sans être sûr, mais à la fleur du marais, il y en a. Alors ça veut pas dire que c'est ceux que tu recherches, mais tu commences à te rendre compte que certains hommes armés qui sont là, on a qui peuvent être des soldats de passage, des gardes du corps dans les transits de marchandises, puis d'autres qui doivent être des gars qui vendent leurs lames ou leurs services un peu sous le manteau, un peu la lie de la société, qui se regroupe là, qui fait la fête quand ils ont eu une paye, ce genre de choses. C'est pas non plus marqué sur Ok. leur front, mais tu commences à identifier les différents types de populations. Ok. Le margoulin est un genre de mercenaire de Colchide, un genre de bandit mercenaire qui fait le sale boulot de gens qui l'emploient hors des murs de Bourbeville. Rien de différent de nous, en fait. C'est pas tout à fait le même concept non plus, parce que ça reste un peu... c'est plutôt, oui, des bandits qui vont se planquer dans les... J'allais dire dans les maquis, mais dans le bourbier, les bosquets marécageux, tout ça. Mais oui, c'est pas vraiment des forces armées, d'accord? Ok. C'est pas des soldats. On finit par vous appeler pour être reçu par Amael dans son bureau. Il vous attend, cette fois il est assis derrière son bureau. Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai prévu des chaises supplémentaires dans le bureau. Merci. Je m'installe sur l'une des chaises et je regarde mes comparses. Je lui fais un signe de tête et je vais m'asseoir également. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, si tôt, après notre dernière rencontre? Nous, Eh bien... Pardon, vas-y, Forkis. nous voulions parler avec vous d'une opportunité de s'occuper des arrimeurs. C'est-à-dire, vu la situation à Brienne, je ne suis pas certain que nous sommes en position de le faire. Mais dites toujours, je suis tout oui. Du coup, je lui raconte le fait on a été intercepté par les arrimeurs et que Elias est retenu actuellement là-bas. Je joue franc jeu avec lui. Et je lui dis également que on a essayé, entre guillemets, de gagner du temps auprès des arrimeurs parce qu'ils voulaient qu'on tende une embuscade à Paulin et qu'on le fasse tomber, tout ça. On a essayé de gagner du temps déjà en disant qu'il fallait qu'on parle avec, avec notre contact à Bourbeville pour s'assurer qu'il pouvait reprendre, qu'il serait d'accord pour reprendre, que les arrimeurs reprennent le marché si jamais les visières brunes n'étaient plus capables de l'honorer. Et que ce faisant,
voilà, on a, on a dit que notre contact était quelqu'un qui était depuis peu à Bourbeville, sans donner son nom, mais on a donné quelques infos. Et Paulin semble Paulin, Simon Cabochard semble avoir tiqué sur le fait qu'Amaury est disparu depuis 2 ans et que ce contact soit apparu il y a 2 ans à Bourbeville. Et donc je regarde Amaury et je dis si on veut que Simon Cabochard nous fasse un minimum confiance, on pourrait lui faire penser que l'on s'est débarrassé d'Amaury ici à Bourbeville. Et que nous avons le moyen de faire sortir Paulin de sa cachette pour s'en débarrasser également. Le tout étant évidemment que nous prévenions Paulin en avance et que nous tendions une embuscade aux arrimeurs. Intéressant. Il faut pour ça qu'il vous croie sur le fait que vous avez mis fin à mon activité ici à Bourbeville. Mais il ne sait pas qu'Amael est Amaury. Alors nous pouvons toujours dire qu'Amael est un édile et qu'Amaury le faisait chanter en sous-main. Qu'il l'a aidé par exemple avec de l'argent qu'il a pris lorsqu'il a fui Brienne-les-Flots il y a 2 ans. Et qu'il a aidé Amael à prendre sa place d'édile, et qu'ensuite il le faisait chanter pour asseoir la position des visières brunes ici. Et que lorsque nous avons proposé à Maël d'aider les arrimeurs et de se débarrasser des visières brunes, que vous nous aviez indiqué où trouver Amaury, et que nous nous en serions occupés. Il nous suffirait juste de votre casquette avec du sang. Je pense que ça pourrait permettre de prouver que quelque chose s'est passé. Évidemment, ce n'est pas votre sang qu'il y aura sur la casquette. Je ne vous demande pas de vous entailler quoi que ce soit. Prenez la casquette sur la patère, s'il vous plaît, amenez-la moi. Je la prends et je me lève avec ma canne, je vais la chercher et je lui amène. Il prend sa casquette, il prend un genre de couteau qu'il y a dans son tiroir et il s'entaille la paume de sa main. Il laisse échapper un rictus du fait de la douleur et il verse du sang sur sa casquette. Il se lève, il va dans un autre tiroir derrière lui, il sort des bandages, il prend son temps, il se bande la main, puis il enlève une de ses bagues qu'il met dans la casquette. Simon Cabochard est d'un naturel méfiant. Je ne sais pas si ça suffira, mais en tout cas cela vous donnera un atout supplémentaire. Si jamais vous réussissez, et que vous donnez un coup suffisamment puissant aux arrimeurs à Brienne, je le saurai via Paulin. Et alors, notre collaboration n'en sera que renforcée. Ce que nous allons faire, c'est que je me tourne vers... Bon, je vais juste faire un HRP, pardon. J'ai oublié ça. On avait dit qu'on prenait des mercenaires pour aller pour la Brienne. Oui. On les laisser sur le bateau, c'est ça? Oui, Et c'est qu'on ça, en se- fait. Du coup, je dis à Amaury, l'idée est que nous emmenions quelques mercenaires sur le bateau qui nous emmènera à Brienne, que nous les laissions en cale, et nous irons voir Simon Cabochard en lui disant que nous allons faire croire à Paulin qu'il doit fuir Brienne, que vous aviez, vous et votre frère, un mot de passe particulier et que si on lui disait, cela voudrait dire qu'il fallait absolument déguerpir de Brienne.
et nous inviterons Paulin et ses gens à monter sur le bateau, là où les arrimeurs les prendront à revers et où les mercenaires les prendront en tenaille. L'idée est finalement que ce soit les arrimeurs qui soient pris en tenaille entre les deux. C'est une utilisation de cette force armée qui me convient. Monsieur Forkis. Tâchez tout de même d'être prudent. Vous serez à Brienne, ce n'est pas votre territoire, ce n'est pas le territoire de vos mercenaires. Celui des arrimeurs et des visières brunes. Un territoire urbain, patrouillé également par les autorités. Ce ne sera pas un simple champ de bataille, comprenez-le bien. Mais j'affectionne votre plan. Vous avez mon accord. On est d'accord que vous voulez prendre des mercenaires, tandis que vous en avez déjà mis en faction pour attendre les margoulins. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Ouais. Ok. Une trentaine de mercenaires vous avez au total. Hein. Donc C'était là, pas assez, hein. C'était pas assez. non, mais... Donc là, c'est facilement divisé par 2, il y aura déjà plus rien au closeau, quasiment. Oh putain. Bah, sauf Ok. si on recrute les margoulins et qu'on s'en débarrasse après. Tout à fait, ça fait juste perdre beaucoup plus de jours. J'y pensais. C'est une possibilité. Vous pourriez perdre quelques jours. Plusieurs. Et si on en perd, ça va faire combien de temps là qu'Elias est à Brienne? Ouh, ça commence à faire un certain temps. Là, à mon avis, on va être à On est plus d'une d'accord. semaine. Hein, Mm. Plus d'une semaine, pas loin même de 2 Mm. semaines, je pense. Et le temps d'y aller, ouais, vous serez à 2 grosses semaines, peut-être même plus. Après, c'est pas surprenant, il y a des distances. Ouais. Hein, ils sont pas non plus à se dire que vous allez revenir tous les 2 jours. Mais Oui, bon, oui, de j'entends. manière générale, en tout cas, ce qu'il faut Ça retenir, commence à c'est faire beaucoup, en c'est fait. que le temps passe et que je le noterai dans un Mm. cas comme ça. Parce que là, vous faites vraiment les choses en séquence, donc avec du temps qui se passe. Donc vous pensez quoi du coup? Après, rien ne nous empêche d'envoyer un de nos mercenaires retourner à la ferme et leur dire de rentrer en attendant. On verra plus tard pour les Mm. margoulins. C'est pas urgent non plus. Ouais, mais ils reviendront plus une fois qu'ils auront trouvé tout le monde tué à la ferme. Ils y retourneront pas, je pense. Oui, c'est ça. À vous de me dire. C'est la décision que vous devez prendre avant En fait, de repartir. soit on affaiblit le cloiseau et on prend nos mercenaires et on se débrouille, soit on perd du temps et on embauche les margoulins. Et moi, je suis pas du tout en faveur de perdre du temps. Mais je suis pas du tout objective non plus. Je dirais qu'on perd pas de temps, moi non plus. Max, Ouais. Bah, je penses pense quoi, toi qu'il faudrait qu'on récupère, à mon avis, les gars qui sont à la ferme et puis qu'on pousse du coup avec eux jusqu'à Brienne. Ok. Attends, mais on n'est pas obligé. La ferme où on a chopé les margoulins? Ouais. En fait, c'est pas ça. C'est moi, je pense qu'on laisse ces gars là-bas et on récupère les autres, ceux qui restent au cloiseau, mais du coup, on laisse le cloiseau vide, quoi, à la limite. Bah non. Ouais, moi je suis pas trop pour ça parce que faut que les gens ils se sentent aussi un minimum en sécurité. Si à peine arrivé on les rembarque tous, ils vont se dire bah ça va. Ce qui s'est Comme dit déjà passé Brian, va arriver. on laisse tomber les margoulins ou on perd du temps? C'est ça le truc. Parce qu'on a l'option d'envoyer un mercenaire pour dire aux autres de rentrer, quoi. De laisser tomber les margoulins. Je sais pas. Ouais, mais après, est-ce qu'il n'y a pas directement voir avec Amael pour lui demander s'il n'y a pas un certain Mathieu ici? S'il connaîtrait pas un chef de Oui. margoulin qui est ici et qui Ouais, s'appelle rien. Mathieu et sa bande lui peut-être. Que lui.
ce serait beaucoup plus rapide. Hein. Mhm. Ouais. Je vous laisse lui demander. Concrètement, ce que vous voulez. Faut le jouer pour que je comprenne comment vous lui demandez. Oui. Ok. Je demande. Vas-y, Ah vas-y. oui, pardon. J'attendais qu'Argyle le fasse. J'allais le faire, mais ouais. Bah vas-y. Dites-moi, Edil, est-ce que ça vous dit quelque chose, un certain Mathieu, qui aurait rendez-vous ici avec sa bande de margoulins? Je ne sais rien d'un Mathieu en particulier. Je sais qu'il y a une bande de margoulins qui profite de mon établissement depuis un peu plus de... depuis 2 nuits. Est-ce qu'ils sont 8? C'est pas exactement le nombre, peut-être une dizaine. Peut-être un peu moins. Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Parce que... ils étaient censés retrouver leur contact ici, celui qui les a engagés pour brûler une partie des récoltes du cloiseau. Et l'idée, ce serait que, plutôt que tous les tuer comme on avait prévu, on va peut-être les embaucher pour les faire venir avec nous. Ça fera des hommes en plus. Je ne peux pas vous garantir que ce sont eux. Je peux peut-être me renseigner, passer le message à mes filles de joie. Et si je me rends compte qu'il y a un Mathieu qui est leur chef, je peux peut-être faire en sorte d'initier la conversation. Merci. Je ne sais pas si ça sera fait cette nuit, en revanche. Le plus tôt serait le mieux. Mais si vous ne pouvez pas cette nuit, alors nous nous contenterons de demain. Je vous informerai demain matin. Peut-être avant votre départ. L'accès à mon établissement pourrait leur être fermé s'ils n'accèdent pas à ma requête. Ils seront payés par vous, bien sûr. C'est ça que vous entendez? Exactement. Oui. J'ai peut-être loupé, pardon. Vous lui avez dit que c'était eux qui avaient attaqué le cloiseau? Oui. Je suis maintenant en affaire avec vous. Ils ont donc attaqué, s'il s'agit bien d'eux, de mon affaire. Je leur ferai entendre raison à ce sujet. Dans leur lit. Pendant qu'ils s'amusent. Je vous tiendrai au courant demain matin sur ce qu'aura donné cette conversation. Merci. Alors, on considère qu'on a des mercenaires là ou pas? Avec nous? Ouais, ça n'avait pas vraiment été explicite, mais oui, je pense quand même, puisque vous alliez partir, donc je pense qu'ils peuvent stationner Ok. à l'extérieur de Bourbeville. Alors l'idée, ce serait que, du coup, vu qu'on va essayer de les choper eux, autant que je renvoie un mercenaire à la ferme, leur dire de rentrer au cloiseau, et que y en ait un qui le remplace et qui vienne avec nous, vu que lui, il sera fatigué par le trajet. Tu en renvoies un au cloiseau, là? Non, en fait, là, il y en a un avec nous des mercenaires que je renvoie à la ferme, pour dire à tous ceux qui attendent à la ferme que c'est plus la peine, on va gérer ça autrement. D'accord. Comme ça, il rentre. Et plutôt que lui qui vient de faire le trajet et qui est fatigué, ça va être un de ceux qui sont là qui va venir nous accompagner. Ok. Un de ceux qui sont là. En fait, non, j'ai pas compris. Un de ceux qui sont à la ferme, en fait. On fait un échange. Lui, il fait messager, il leur dit de rentrer, il rentre avec eux, et il y a un de ceux qui sont à la ferme qui revient nous retrouver. Là, vous allez devoir attendre un max. Enfin, je comprends pas l'intérêt de ramener un mec de la ferme, en fait. Bah, Et on Non, mais en fait, là, il envoie un mec, un des Non, mercenaires qui nous accompagne, ouais. chercher ceux qui sont à la ferme.
Mais non, vous les Non, avez là. mais- Mais non, il envoie un mec et le gars il rentre pas, il rentre au cloison avec revient les pas. autres. Ça sert à Oui, pour un mec, et surtout c'est que vous tout. voulez Il embaucher reste des au cloison. margoulins. On Ouais, perd un gars, mais on récupère les margoulins, donc c'est pas... Ok. Bah écoute, ouais, il y en a un qui rentre et qui leur dit de rentrer et qu'on gère ça autrement. Bon, en revanche, vous êtes en train de me dire que potentiellement, vous allez prendre des margoulins avec vous. Oh putain. Donc vous allez avoir des margoulins plus une quinzaine de mercenaires dans un bateau pour arriver à Brienne. Mais ça fait. Dans quelle mesure ça fait pas attaque sur Brienne? C'est pour ça que je vous dis ça. Ça commence à Ah, mais faire c'est- beaucoup. Après, il y a des c'est les- équipages qui sont importants hein, sur les bateaux qui arrivent, hein, mais au port. Donc C'est pas les arrimeurs qui vont contrôler? Bah, il peut y en avoir quelques-uns, mais bon, les arrimeurs, ils vont contrôler, et alors? Et c'est pas les arrimeurs qui contrôlent, Mais en fait- ils contrôlent pas les soldats, hein. Les arrimeurs, c'est juste les bateaux qui rentrent sur les docks et tout ça, c'est pas eux qui font la loi, hein. Les arrimeurs. Oui, mais si les soldats, les mercenaires, ils restent en cale, ils sortent Oui, pas. oui, bah s'ils sortent pas, mais il y a bien un moment où ils sortiront. Bah, au moment de l'attaque, avant qu'ils partent. C'est ce que je dis. Justement, C'est ce que je dis. si t'as genre 30 bonhommes qui sortent, enfin pas 30, mais si t'as 15 plus, disons 25 bonhommes qui sortent d'un bateau pour taper d'autres bonhommes, enfin je veux dire, ça fait vraiment bordel, tu vois. Ça fait gros bordel. Ouais, ça fait gros bordel. Après, ça se défend, ça fait des margoulins sacrifiables et tout, ça peut être intéressant aussi. Mais oui, ça peut faire beaucoup de bruit, ça peut très vite faire attaque. Hmm. Bien. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez... Toi, tu voulais voir Amael aussi pour autre chose, il me semble, Eleanor. Non, laisse tomber, c'est pas grave. T'es sûr? Oui, c'est pas grave. Ok. Mais si, fais-le, parce que... Sinon, j'aurais pas fait jouer, Non, en non, fait. non, mais- Donc, profites-en. Si t'avais un truc à lui demander. Mais en fait, moi je voulais juste qu'on joue la scène, mais c'était... Ah bon, d'accord. Il n'y avait pas autre chose. Je pensais qu'il y avait un autre truc. Ok. Le lendemain, à Bourbeville, je pense que vous stationnez là-bas, vous êtes berger à la Fleur du Marais. Il y a Amael qui vient vous voir, personnellement, peut-être dans une des chambres, et qui vous explique qu'il y a eu une discussion entre lui et bien sûr du personnel de l'établissement de la Fleur du Marais, avec les Margoulins et un certain Mathieu, qui était encore là. Dont il a appris qu'il avait effectivement rencontré son contact et s'était fait payer ici à la Fleur du Marais. Mais c'était déjà la veille. Qu'une information, mais considérant l'attaque qui a eu lieu sur l'affaire d'Amael, maintenant c'est son affaire aussi, et quelques moyens de conviction, contre une paye qu'a avancé Amael, les Margoulins acceptent de venir. Et bien sûr, cette paye qu'a avancé Amael, soit vous la reprélèverez sur les Margoulins si vous les arnaquez, soit ça sera pris sur sa prime du cloiseau. Ok. Donc à vous de voir. Vous allez pouvoir partir. Juste, Oui. nous, voilà, on va partir si on nous laisse faire, on part à 25 personnes, mais Amel, ça le choque pas qu'on parte à 25 sur Brienne comme ça, qu'il nous laisse faire, parce que t'avais l'air toi-même... Ah ben, à 25, si, c'est clairement un gros coup. Il vous laisse faire, ouais. Il vous laisse faire si vous considérez... Si vous lui dites que vous partez avec les 25, il émettra les réserves que j'ai émises sur ce que ça peut impliquer, mais au moins, ça peut être... Lui, à la limite... Enfin, tant que ça remonte pas à lui,
plus c'est en Colchide, et que ça tape les arrimeurs, ça lui va. Hein. Faut qu'on parte avec un faux pavillon. Que ce soit Sinon, pas un bateau. on renvoie un bateau. 8 mercenaires au cloison. Hein. Je veux dire, ça fera 8 personnes en plus pour surveiller le cloison. Oui. Ouais, Moi, je serais plus d'avis de faire ça, honnêtement. Oui. Ouais. Parce que du coup, on sera quand même 16. C'est Mm. suffisant. C'est moins. Mais peut-être ça suffira, peut-être ça suffira pas. On verra bien. Notez que vous partez pas non plus sur un bateau tout seul. Hein. À chaque fois, vous allez Oui. dans un bateau que vous escortez, justement. Enfin, il y a un prétexte qui est trouvé pour que vous puissiez participer au voyage. Non, mais faisons ça. On renvoie les 8 mercenaires à la maison et on garde les margoulins avec nous et voilà. Et des Disons mercenaires. que... Oui, et des mercenaires, mais ça nous évitera de perdre trop de mercenaires aussi. Et puis, voilà. Ok. Donc vous en renvoyez 8. Vous en Ouais. gardez quelques-uns, plus les margoulins. Mm. Ok. Eh bien, tout ce petit monde va se rassembler sur les quais de Bourbeville. Et puis vous allez partir en direction de votre ville fétiche, Brienne-les-Flots. Génial. Cache ta joie. Prenez un bateau auquel Amael vous a donné un accès, un bateau de marchandises, auquel vous offrez la protection, avec les mercenaires et les margoulins, et des hommes en plus. Bon, c'est quelque chose d'un peu sous le manteau. Et vous reprenez la mer en direction de Brienne.